Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous allez bien. On commence le tour de la presse sportive en France avec le bilan de fin d'année à l'Olympique de Marseille. Durant 1h40 hier, le président Pablo Longoria est revenu sur la saison de ses hommes. L'avenir de son coach De Zerbi, de ses cadres comme Greenwood et Rabiot ou encore le climat délétère qui règne au sein du club cette année. L'équipe reprend dans son édition du jour une déclaration forte, la maladie je vais l'éradiquer. Obsédé par l'arbitrage, critique sur la gouvernance du foot français, Pablo Longoria s'est lâché. Bon, il a aussi évoqué les grandes ambitions pour la saison prochaine comme le relaye la Provence. Avec le retour en Ligue des Champions, l'OM espère attirer du beau monde cet été. Du côté de Lyon, la qualif sur le fil pour l'Europa Conference League est une excellente nouvelle, mais le club va quand même devoir se séparer de plusieurs joueurs. Comme le rapporte Photomatch, 2 joueurs sont visés en Turquie. Alexandre Lacazette qui a fait ses adieux au peuple lyonnais se retrouve dans le viseur de Beşiktaş. Cherki aussi est plus que jamais sur le départ. Selon le média turc, Fenerbahçe serait sous son charme. Le crack de 21 ans va avoir l'embarras du choix puisqu'il est courtisé par de très nombreux clubs. On file en Italie avec les supporters napolitains qui se préparent à célébrer le Scudetto. Preuve en est, le club partenopéi a enregistré près de 500 000 demandes pour le dernier match de la saison face à Cagliari, comme le placard de Corriere dello Sport. Avec un point d'écart avec son dauphin, l'Inter, Naples a son destin entre les mains. Une chose est sûre, le peuple napolitain se tient prêt à exploser comme ce fut le cas lors du titre en 2023. Du côté de l'Inter, l'espoir est mince. Opposé à Comme lors de la dernière journée, les Nerazzurri vont devoir espérer un faux pas. Pour la Gazzetta dello Sport, peut-être qu'il vaudrait mieux ne penser qu'à la finale de la Ligue des Champions contre le PSG et délaisser le championnat. On rappelle que dans le cas où Naples et l'Inter sont à égalité lors de la dernière journée, ces derniers se départageront lors d'une finale 5 jours avant le choc face au PSG. Autre info qui devrait venir perturber la préparation de l'Inter, selon les infos de la Gazzetta dello Sport, Al Hilal a lancé l'assaut pour débaucher Inzaghi. Sans entraîneur depuis le départ de Jorge Jesus, le club saoudien a érigé le tacticien de 49 ans en priorité. Alors qu'une réunion a eu lieu en catimini à Milan en avril dernier, le président saoudien s'était dit satisfait de cette entrevue. D'après le quotidien transalpin, Simone Inzaghi pourrait même prendre les rênes du club de Riyad le 1er juin prochain, soit au lendemain de la finale de la Ligue des Champions face au PSG. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec l'Inter, Simone Inzaghi se verrait proposer la rondelette somme de 20 millions d'euros pour entraîner Al Hilal dès la Coupe du Monde des clubs. Direction l'Angleterre avec Manchester United qui se prépare à disputer le match le plus important de sa saison. Il faut dire que la saison a été longue et éprouvante, alors un sacre en finale d'Europa League face à Tottenham pourrait sauver tout ça. D'autant qu'on rappelle que le gagnant obtient un billet pour la Ligue des Champions. Double enjeu donc avec un trophée au bout et un ticket européen. Plonger et saisir placarde le Daily Star. Un titre en référence aux supporters mancuniens qui sont prêts à aller à Bilbao à la nage s'il le faut pour soutenir les Red Devils. Ruben Amorim a tenu une fois de plus à les remercier pour leur soutien indéfectible dans cette saison ô combien délicate. Le saisir concerne l'opportunité que représente Matheus Cunha, le joueur de Wolverhampton est en passe de signer chez les Red Devils contre un gros chèque d'environ 75 millions d'euros. Une bien mauvaise nouvelle pour Mason Mount qui verrait alors débarquer un sacré concurrent. Comme le relaie le Daily Mirror, l'anglais se sent redevable auprès des supporters, lui qui a souvent été blessé depuis son arrivée. Un trophée qui lui permettrait donc de payer sa dette. Dans le reste de l'actu, en Angleterre, Liverpool a des nouvelles de son ancien coach Jürgen Klopp. En effet, le quotidien italien La Stampa a révélé une bombe. Jürgen Klopp aurait donné son accord pour devenir le prochain entraîneur de l'AS Roma. Directeur du football chez Red Bull depuis son départ des Reds, l'Allemand qui a été un temps annoncé au Real Madrid aurait décidé de remettre le couvert. L'Allemand serait séduit par le projet ambitieux des propriétaires du club, les Friedkin, qui prévoit un mercato XXL pour l'accueillir en grande pompe. Klopp remplacera Claudio Ranieri qui a déjà fait ses adieux. Selon le quotidien transalpin, l'Allemand a exigé au moins 6 recrues que la direction romaine est prête à lui offrir, 3 titulaires et 3 remplaçants, ainsi que 2 joueurs de Primavera qui seront évalués pendant le stage estival. Jürgen Klopp de retour aux affaires en Italie, ce serait une sacrée surprise. En Espagne, le Real Madrid se prépare aussi à la saison prochaine. Xabi Alonso, qui n'a pas encore officiellement été intronisé, peaufine son futur effectif. Comme le placarde AS, une grosse décision a été prise concernant Luka Modric. Le Ballon d'Or 2018 va prolonger son contrat à 39 ans. Xabi Alonso a évidemment joué un rôle clé. L'Espagnol est conscient de l'immense expérience que possède le joueur. Cependant, Modric devra accepter un nouveau rôle et une nouvelle baisse de salaire. Déjà très chaud sur le mercato, le Real a trouvé un accord avec Carreras comme le rapporte Mundo Deportivo dans ses pages intérieures. Lié au SC Benfica jusqu'en juin 2029, le latéral gauche gagnera environ 9 millions d'euros bruts à Madrid. Reste encore à trouver un accord avec Benfica qui réclame 50 millions d'euros. Le club madrilène souhaite boucler sa venue avant la Coupe du Monde des clubs. Durant cette compétition, la direction madrilène aura aussi les yeux rivés sur Franco Mastantuono, la pépite de River Plate. Selon Sport, le Real l'apprécie toujours autant. Rappel, son prix est estimé à 45 millions d'euros et pourrait grimper en cas de jolie performance durant la compétition.
Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec le Barça. L'heure est aussi au bilan en Catalogne et le président Joan Laporta a semblé aux anges devant la télévision espagnole. Après cette magnifique saison ponctuée d'un triplé, Laporta en a profité pour faire de grandes promesses. Nous signerons pour être encore meilleurs, reprend Sport sur sa une. L'une des grandes promesses, c'est que le Spotify Camp Nou devrait être fin prêt pour le traditionnel trophée Joan Gamper. L'autre grosse promesse concerne le mercato qui se veut ambitieux avec déjà la prolongation du prodige Lamine Yamal. Un contrat XXL qui lierait l'Espagnol au Blaugrana pendant plus de 10 ans et avec des montants surréalistes qui pourraient être atteints lors de l'anniversaire de ses 18 ans. D'ailleurs, Sport rapporte qu'il devrait aussi abandonner son numéro 19 pour revêtir le numéro 10, celui d'un certain Lionel Messi. Autre prolongation envisagée, ceux de Rafinha et de Frenkie de Jong. Autrefois poussés vers la sortie, ces derniers ont su renverser la vapeur. Comme l'explique Sport, le cas de Frenkie de Jong est un de ces jugés prioritaires. Les discussions ont progressé positivement, mais l'accord n'est pas encore finalisé. Une prolongation jusqu'en 2029 est à l'étude. Bref, le Barça veut consolider son projet et l'architecte qui est à la base de tout ça, le coach Hansi Flick. Selon le média, l'Allemand va prolonger son contrat jusqu'en 2027. L'annonce devrait être faite demain. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.